Vous aimez votre chat? Ce n'est pas votre faute. Ce n'est même pas votre choix. Vous êtes manipulé. Ce serait de la chimie pure. Selon les théoriciens du complot, votre chat transmet un parasite qui vous force à l'aimer. Podcast Story. Mon chat est fou. Il court sous la table, se cogne contre les chaises, il est en train de chasser sa propre queue. Et il n'hésite pas à y aller avec les dents. Mais c'est ta queue, voyons. Il s'est arrêté. Son regard est attiré par une boîte en carton. C'est le pack de bière vide que j'ai laissé traîner. Il se rapproche, il tente d'entrer dans la boîte. Mais tu n'es plus un chaton, laisse tomber. Quoique, une photo d'un chat coincé dans un pack de bière, ça pourrait m'en faire des likes sur Insta. Il y a bien un chat au Japon qui collectionne les millions de vues en rentrant dans des boîtes. Plus c'est petit, plus il apprécie. 16 millions de vues pour un chat dans un vase. C'est dingue toutes ces vidéos. Plus les chats y sont ridicules, plus ça nous amuse, nous les humains. C'est peut-être notre manière de nous venger, de leur rappeler, ou se rappeler à nous-mêmes, que nous sommes les maîtres. On a le droit de rire d'eux, vu le nombre de fois où ils nous font crier. Les rideaux, le papier peint, le canapé. Oh, pourquoi acheter un griffoir si c'est pour qu'il se fasse les griffes sur mes affaires? Et mes pieds, pourquoi s'amuse-t-il à les chasser quand je dors? Il a cru qu'une souris s'était glissée sous les couvertures. Et juste après, il s'installe tranquillement pour passer sa nuit sur mon lit. Ce chat est un psychopathe. Dire qu'au début, je voulais un chien. Lui au moins, c'est un animal fidèle, obéissant, prêt à tout pour son maître. Mais finalement, j'ai craqué pour ce petit chaton au ronronnement apaisant. Je ne savais pas que le diable pouvait se cacher derrière cet ange poilu. Et je ne suis pas la seule victime. En France, un foyer sur 2 est habité par un chat. Ils sont plus de 15 millions dans le pays, 2 fois plus qu'en Grande-Bretagne. 15 millions de stratèges à 4 pattes qui ont fait des humains leurs serviteurs. Mais comment avons-nous été piégés? Tout a commencé il y a 10 000 ans, au début de l'agriculture. Les précieuses graines à planter attiraient les rongeurs. Et qui était attiré naturellement par ces nuisibles? Nos amis les chats. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans nos vies. Ils nous étaient utiles. Depuis, la passion féline des hommes a grandi. Dans l'Égypte antique, les chats sont des dieux. Bastet est la déesse de la joie du foyer. C'est une femme à la tête de chat. Elle représente à la fois la douceur et la sauvagerie. La douceur de la mère, la sauvagerie du chat. Les Égyptiens adorent leurs chats au point qu'à leur disparition, ils les momifient comme les pharaons. Et pour montrer leur deuil, ils se rasent les sourcils afin de leur ressembler, un peu au moins. Changement d'ambiance pour les chats au Moyen-Âge en Europe. Ils sont persécutés. L'Église catholique décide qu'ils sont l'incarnation du diable. On les rend responsables de diffuser la peste noire. Le chat passe du paradis à l'enfer en quelques siècles. Il est sauvé au XIXe siècle. On lui pardonne tout. Les hommes de lettres l'adorent. Ils trouvent l'inspiration dans leur chat. Baudelaire lui consacre un poème dans Les Fleurs du Mal. Victor Hugo écrit de lui « Dieu a fait le chat pour donner à l'homme le plaisir de caresser le tigre ». Après nous avoir fréquentés si longtemps, les chats ont appris à nous amadouer. Avec leur ronronnement, par exemple. Saviez-vous que leur fréquence correspond à celle d'un bébé qui pleure? Et pour les scientifiques, cela ne doit rien au hasard. Les chats ronronnent pour nous pousser à nous occuper d'eux. Ils émettent leur son ronronné pour réveiller notre attention. Inconsciemment, nous entendons un bébé, nous répondons, nous sommes attentifs, aimants, piégés. Et le pire, c'est que ça nous fait du bien. Nous avons même inventé la ronron-thérapie. Les chercheurs en neurosciences se sont penchés sur cette pratique au début des années 2000. Ils ont prouvé que la vibration du ronronnement avait des vertus apaisantes, un antidépresseur. Il vaut mieux avoir un chat qu'un psy. Et le miaulement. Il ne sert qu'à communiquer avec les humains. Les chats ne miaulent que très peu entre eux. Ils préfèrent se sentir, ils échangent par leurs odeurs, alors qu'ils sont bavards avec leur bipède préféré. Et le message est clair, « Nourris-moi ».
c'est tout ce qu'ils réclament. Les chats sont pourtant des prédateurs, des tueurs en puissance. Ils ont gardé l'instinct de leurs cousins guépards, lions et bien sûr les tigres. Mais ces tigres de salon sont devenus fainéants. Nous nous sommes transformés en distributeurs de croquettes à 2 jambes. Et si d'aventure ils vous ramènent le cadavre d'une souris, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas non plus pour se nourrir, il est déjà gavé de croquettes. Non, c'est pour prouver sa force. Son côté « je suis petit mais costaud, méfie-toi, j'aurais pu me nourrir de toi, mais je préfère être nourri par toi ». Les chats sont prêts à tout pour nous montrer leur super capacité. Vous avez déjà entendu parler des chats qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour retrouver leur maître. Le record est de 3200 kilomètres pour un chat russe. Il aura quand même mis 2 ans pour y parvenir. Et il a réussi grâce aux traces olfactives laissées sur sa route. Il a fait comme le petit Pousset, mais au lieu de semer des cailloux, c'est son odeur qu'il a déposée partout en se frottant, en urinant. Son super odorat l'a mis sur la piste. Et sa vision de la lumière ultraviolette, émise par les sécrétions, lui a permis de repérer ses déjections. Mais est-ce l'attachement qui l'a guidé ou la faim ? Aucun scientifique n'a réussi à prouver qu'un chat aimait réellement son maître. Il y a bien eu des expériences menées avec des propriétaires et des inconnus réunis dans une même pièce pour savoir vers qui irait le chat, s'il reconnaissait bien son humain. Échec. Le chat n'a pas manifesté d'attachement particulier comme aurait pu le faire un chien. Et la mauvaise nouvelle pour les amoureux des chats, c'est qu'il ne mettrait pas plus de 2 jours à trouver un autre distributeur alimentaire si jamais vous veniez à mourir. Le chat ne vous aime pas, il vous tolère. C'est un animal manipulateur, il nous a endormis avec le temps. Nous en sommes même arrivés à le considérer comme un membre de la famille. Et il a ses dépenses à budgéter entre le vétérinaire, les croquettes. Les propriétaires de chats dépensent 600 € par an en moyenne. Alors, pour amortir l'investissement, certains font du business avec leurs compagnons ronronneurs. Et ça peut rapporter gros. 125 millions d'euros. C'est la somme qu'un chat a rapportée à sa propriétaire. Un chat japonais nommé Grumpy Cat. Il a une particularité, il fait la gueule. Jamais l'air content, le félin. Toujours cette drôle de tronche boudeuse. Grumpy Cat a fait les beaux jours des réseaux sociaux en 2012. Sa propriétaire a monté un vrai business autour du chat grognon. Des livres, des films, des tasses, des t-shirts, des bonnets, des sacs à dos, des peluches, des skateboards, des bonbons, la liste infinie. C'est lui qui a lancé la tendance des chats stars sur Internet. Et depuis, il a de la concurrence entre les chatons aux yeux bleus envoûtants ou les gros matous à la longue fourrure. Et pas besoin d'avoir un chat atypique pour attirer le regard. La vidéo d'un chaton rencontrant un hérisson a été vue 10 millions de fois sur YouTube. On estime que plus de 6 milliards d'images de chats circulent sur Internet. En 20 ans, les chats sont devenus une part importante de la culture web avec le vocabulaire dédié. Instacat pour les photos de chats sur Instagram ou Lolcat pour les images humoristiques de chats. Les publicitaires en ronronnent de joie. Ils ont développé le catvertising, la publicité centrée sur les chats. Elle peut pousser les propriétaires à dépenser 30 € pour un plat à base de homard ou de caviar concocté par un grand chef pour les chats. Et pour les propriétaires amateurs de vin, qui aimeraient trinquer avec leurs compagnons, il existe désormais du vin pour les chats. Les Japonais ont inventé cette boisson à base de jus de raisin et d'une plante aromatique appréciée des chats. Le tout peut être dégusté dans un bar à chats, une autre invention nippone. Ce sont les humains qui sont devenus fous, finalement. Ou alors, c'est un complot des chats. Les théories se multiplient pour expliquer notre adoration. Parmi elles, la toxoplasmose. C'est une maladie portée par un parasite que les chats transmettent à l'homme. On souffre de fièvre, fatigue, mal de tête, courbatures, un peu comme une grippe. On l'attrape sans même s'en rendre compte. La toxoplasmose n'est pas dangereuse, sauf pour une femme enceinte. Le fœtus peut être touché. Mais la toxoplasmose changerait notre comportement. En tout cas,
Elle change celui des souris. Quand elles sont atteintes, elles sont attirées par l'urine des chats qui n'ont plus qu'à les attendre pour les dévorer. Et si nous aussi, nous étions changés par la toxoplasmose, si elle créait chez nous aussi une attirance pour les chats? 1/3 de la population mondiale est infestée. En France, 50% de la population adulte est touchée, la plupart du temps sans le savoir. On l'a dit, ça ressemble à une petite grippe. Et ça passe. Les complotistes des chats l'affirment, c'est ce parasite qui nous force à aimer les chats. Et ils sont si nombreux, les complotistes. Un groupe ne le cache pas sur les réseaux sociaux. Il se nomme la Société secrète des chats conspirateurs pour l'asservissement de l'humanité. Plus de 200 000 membres. Et un autre groupe émerge, le Comité contre les chats, qui compte 100 000 membres. La résistance s'organise. Osez regarder dans les yeux du chat. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.